Celui qui t'aime ne te change pas. Celui qui t'aime n'essaie pas de te changer. Il t'aime tel que tu es. Si t'as trouvé en train de mettre des robes moulantes, celui qui t'aime comme ça. Si t'as trouvé en train de parler beaucoup, tu fais du bruit de temps en temps. Quand on t'aime comme ça. Celui qui t'aime ne te change pas. Si on t'a trouvé mettant des mini-jupes, et ça donne bien, on ne te change pas. Si on t'a trouvé, tu aimes regarder des émissions de théâtre du matin au soir, tu joues aux jeux vidéo du matin au soir, tu sors du matin au soir, on ne te change pas. C'est ça l'amour. Celui qui t'aime ne te change pas. Si on t'a trouvé en train de prendre ta bière, on ne peut pas venir te dire d'arrêter de prendre ta bière. Pourquoi on va te dire de faire ça? Celui qui t'aime ne te change pas. Ça, c'est la plus grosse bêtise que les gens se racontent. Oui, je vous ai vu venir, vous étiez déjà content. Non. Oh, celui qui t'aime ne te change pas. Ne va pas essayer de changer ce que tu es parce que Dieu a créé des gens tels qu'ils sont. C'est quelle bêtise idiotie ça. Dieu a créé des gens. Dieu a créé chacun tel que Dieu l'a créé. Non, Dieu ne crée pas des idiots. Dieu ne crée pas des gens imparfaits. Dieu crée des templates, c'est-à-dire des exemplaires. C'est comme des fûts vides. C'est comme des fûts vides. Et dans ces fûts ou ces récipients, vous y ajoutez ce que vous êtes. Voilà ce que Dieu crée. Dieu crée ça. Voilà ce que vous créez. Le contenu de ce que Dieu a créé. Dieu ne crée pas ça. Dieu crée ça. Vous y ajoutez de l'eau, ou du Fanta, ou du Coca, ou de la merde, ou de la bouillie. Maintenant, vous allez obliger des gens de prendre ça. Oh non, prends-moi avec ma merde à l'intérieur, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Non. Celui qui t'aime t'apporte la positivité. Celui qui t'aime te fait asseoir, mon ami, ce que tu es en train de faire là, ça ne te fait pas. Ta façon d'aborder les gens, ça paraît un peu trop arrogant. Il faut essayer de changer son comportement. Voilà les gens dont vous avez besoin de votre vie. Quand une personne te fait des remarques comme ça ne veut pas dire qu'il est jaloux de toi. Oh, il ne t'aime pas. Oh, il est contre. Non. Oh, il est aigri. Non. Celui qui t'aime te corrige. Et quand je parle de correction ici, je ne fais pas allusion aux corrections puériles et stériles que les gens amènent sur Internet. Des inconnus, là, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin des conseils d'inconnus. Sur Internet surtout. Ce sont des gens qui sont malades eux-mêmes. Excusez-moi. Tu as besoin des conseils d'une personne à qui tu fais confiance. Ou une personne que tu pourrais voir face to face. Quelqu'un qui te dirait, cher ami, est-ce qu'on peut discuter un petit peu? Je remarque que tu as du talent. Mais est-ce que tu as pensé à y ajouter? Ça, c'est un conseil. Celui qui t'aime ne te laisse pas tel que tu es. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici qui se disent, oh, tu m'as trouvé, je mettais des faux cheveux. Je mettais des talons, tu veux m'échanger? Non, d'accord, tu mettais des faux cheveux. Tu mettais des mini-jupes. Mais est-ce que les mini-jupes est une belle réflexion de ce que tu es, d'une bonne femme? Non. Dans votre culture, mini-jupe. Pourquoi tu portes mini-jupe et tu commences à tirer comme ça? Il faut laisser ça monter. Non, il faut laisser ça monter, comme ça on va voir. Pourquoi tu portes mini-jupe, tu commences à tirer? Il faut laisser ça monter. Alors, si tu dois commencer à tirer comme ça, c'est-à-dire que quelque part, ta conscience comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. Je suis sûr que tu n'as pas, quand même, dans une conscience normale ou un esprit bien constitué, mettrais une jupe pour commencer à tirer comme ça à longueur de journée. Non. C'est-à-dire que quelque part, tu as conscience. Quand tu te mets devant les gens, pourquoi tu tires comme ça? Laisse ça monter. Non, il faut laisser monter. Comme ça, on va voir. C'est ça que tu voulais, non? Celui qui t'aime te dira de ne plus jamais mettre ce genre d'histoire. Quand tu rencontres un vrai homme, il te dit de changer. Et la majorité des femmes toxiques, quand ils rencontrent un vrai homme qui lui dit de changer, elles vont vers un même monsieur faible. Le monsieur faible ne leur dira rien du tout. Ah, tu es belle. Ah, mais ce que tu veux. Tu peux même te la fente juste ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. Parce que le monsieur est faible. Il a l'impression que c'est lui qui est en train de gagner en étant avec toi. Voilà pourquoi je vais toujours dire qu'il faut être fort. Il faut être des gens forts dans la vie. Pas seulement fort sur le plan fort. Il faut être fort financièrement. Il faut être fort intellectuellement. Il faut être fort moralement. Il faut guérir de vos blessures. Comme ça, quand vous êtes avec quelqu'un dans votre vie, dans une relation amoureuse, que ce ne soit pas par dépendance affective, parce que la dépendance affective arrive aussi. Tu as été blessé par quelqu'un, tu trouves quelqu'un d'autre qui te soigne, et il y a une dépendance affective qui naît. Tu penses que c'est l'amour, c'est pas l'amour. Tu étais dans un moment difficile quand vous vous êtes rencontrés. Et voilà, c'est avec le flow que tu es parti. Tu penses que tu es fou amoureuse d'elle. Ce n'est pas ça. Et c'est là t'empêche généralement de pouvoir voir les choses claires. Moi, je le dis très souvent. Un homme ne tombe jamais amoureux. Un homme aime beaucoup sa femme. Un homme aime profondément sa femme. Un homme aime de manière démesurée sa femme. Mais un homme ne tombe jamais amoureux. Pourquoi est-ce qu'amour vient avec tomber? Tomber avec amour, c'est-à-dire que tu perds ta conscience. Tu perds la maîtrise. Quand un homme tombe amoureux, il devient comme Samson. Ah, complétez la suite. Pour les chrétiens. Je sais que chez les musulmans, ce n'est pas valide. On vous donnera un truc qui corresponde. Quand un homme tombe amoureux, il devient Samson. Il perd le contrôle. Quand un homme tombe amoureux, il devient Adam. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève? Si c'est selon la version, il y a plusieurs versions. Hein. Je sais que vous ne connaissez qu'une seule version. Il y a plusieurs versions d'Adam et Ève. Pour la version que vous connaissez là. On dit que Ève est venue dire à Adam, oh non, mangeons la pomme, tout ça. Adam a accepté, malgré que, quand Dieu, ça c'est la version des chrétiens. Quand Dieu leur a dit de ne pas manger la pomme, ils étaient tous là. N'est-ce pas? Adam a mangé. Pourquoi il a mangé? C'est à cause de l'amour. Il était fou amoureux de cette fille. Voici l'os de la chair. Il était fou amoureux, dépassé.
Mais la femme là, est-ce que vous pensez qu'Ève aimait Adam? Ève n'était pas amoureuse d'Adam. Ève n'était pas amoureuse d'Adam. Parce que si Ève était amoureuse d'Adam, quand elle avait mangé la pomme, elle n'aurait pas fait manger Adam. C'est un peu comme si on te dit, il y a un risque, d'accord? Si tu manges la pomme, tu deviendras puissant. Tu pourras voir les choses ouvertement, n'est-ce pas? Si vous mangez, vous verrez les choses. Moi, j'ai mangé, d'accord? Si Ève aimait Adam, elle aurait mangé seule. Elle dit, moi, j'ai mangé, mais mon mari chéri, machin histoire. Toi, il n'était même pas marié. Toi, ne mange pas. Il n'y avait pas de mariage. Hein. Ils étaient... Voilà. Toi, ne mange pas. Moi, j'ai mangé. Mais jusque-là, je n'ai encore rien vu. Dieu avait dit que si je mange... Ça, c'est la version des chrétiens, encore une fois. Dieu avait dit que si je mange... on deviendrait puissant, on verrait les choses, on connaîtra le bien et le mal. Mais jusque-là, moi, je n'ai encore rien vu d'extraordinaire. Je suis toujours tel que j'étais. Donc, dans ce cas, toi, ne mange pas. Quand moi, je verrai les choses, alors tu mangeras. Vous savez pourquoi elle va donner à Adam la pomme? Elle va donner la pomme à Adam parce qu'elle avait peur de la punition. Elle ne voulait pas être punie seule, en cas où il y aurait des punitions. Voilà la raison pour laquelle elle a partagé. Vaut mieux partir dans un sentier obscur avec des gens que partir seul. Elle a donné à Adam parce qu'elle n'était pas sûre. Bon, Adam mange aussi au cas où ça ne marche pas. Comme ça, on sera deux. Il n'y aura pas que moi. Parce que si elle aimait vraiment, elle aurait dit, moi, je vais manger d'abord. Toi, ne mange pas. On voit ça dans beaucoup de cas. Il y a des gens qui ont des maladies difficiles, maladies incurables, maladies contaminantes, enfin machin. Il dit à son conjoint, écoute, moi j'ai ça, mais on ne peut pas faire ça comme ça. Il dit la vérité. Il préfère ne pas... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si toi tu as... C'est pour vous dire ceci. L'homme ne tombe jamais amoureux. Il ne faut pas tomber amoureux. Il faut beaucoup aimer donner. Donner l'argent, acheter une maison si vous pouvez, une voiture, une Mercedes CD100 coupée, acheter. Une BMW M4, acheter. Il n'y a pas de souci. Aimer abondamment. Mais ne tombez pas amoureux. Quand il faut tomber amoureux, tombez seulement amoureux de la maman de vos enfants. Quand vous êtes marié, vous avez des enfants, là vous pouvez tomber amoureux. Même là, il faut avoir le contrôle. Mais là, vous pouvez, quand vous êtes encore comme ça, il ne faut pas tomber. Bref, la personne qui vous aime vous aide à vous améliorer. Ça, c'était des divers. La personne qui vous aide vous donne des conseils pour aller dans la bonne direction. Elle ne vous dit pas, tu as fait ça comme ça pendant toutes les années, continue parce que je t'aime. Non. J'étais trouvé avec des cheveux que je n'aime pas. Ça te fait des chatouilles, tout ça, tout ça. Oh non, tu m'as trouvé comme ça. D'accord, mais regarde comment ton état est. C'est clairement des trucs envoûtés qui t'embrouillent la tête. Regarde comment ton visage est devenu. On peut t'aider à t'améliorer. Comment une personne normale ne peut pas être, tes propres cheveux, tu ne m'aimes pas. Quelqu'un me disait, comment une personne qui n'aime pas ses propres cheveux peut t'aimer toi? Ce n'est pas possible. Dites-moi, toi, tes cheveux à toi, tu n'aimes pas. Tu hais tes propres cheveux. Comment peux-tu prétendre aimer une autre personne? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour dire ne mettez pas vos faux cheveux. Ce n'est pas ce que je dis. Il ne faut pas transformer une parole. Il y a une grande différence entre ces personnes-là qui peuvent sortir, aller dehors, normal, sans maquillage ou légèrement maquillées, et celles qui sont incapables de quitter la maison sans se transformer en chinois. C'est totalement différent. C'est une personne qui cache quelque chose. Parce que tu n'es pas confortable avec toi-même. Qui t'a dit que la beauté, c'est seulement être comme chinois? Donc ta beauté à toi, ton visage, c'est pas beau. Ce n'est pas bien. C'est que Dieu t'a donné, tu n'aimes pas. Mais tu veux prétendre aimer les voisins ou l'enfant d'autrui. Ce n'est pas possible. Voilà les gens de personnes qui viennent dans votre vie et commencent à s'attaquer à la famille. La belle famille, c'est normal. Tes cheveux, tes propres cheveux, tu n'aimes pas. Comment tu peux aimer la belle famille? Ce n'est pas possible. Et regardez la plupart de ces gens-là, même leurs cheveux ne poussent pas. Les cheveux naturels ne poussent pas. Tellement il y a trop de méchanceté. Bref, rentrons encore dans notre histoire. Celui qui vous aime va vous aider à vous améliorer. Que ce soit un homme ou une femme, un ami, il te dira, mon cher ami, je vois comment tu fais ton histoire. C'est bien, ça avance, mais je souhaiterais que tu fasses ça. Je souhaiterais que tu améliores ici. Est-ce que tu as pensé à faire un cours en ligne? Ça pourrait t'aider. Ce n'est pas être aigri ou jaloux. Parce que je sais que beaucoup disent, il est aigri, il veut me corriger. Non, il y a des gens qui te corrigent dans la positivité. Au fait, il y a des gens qui ont tellement été blessés, ils ne corrigent plus. Parce qu'ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'ils disent quelque chose de positif, vous pensez qu'ils sont jaloux. Pensez que tout le monde qui essaie de te corriger est jaloux. C'est être bête et stupide. Pensez que tout le monde qui ne te dit pas félicitations est jaloux de toi. C'est être bête et stupide. Tu peux t'attendre aux félicitations des gens qui te sont très proches. D'accord. Mais une personne qui n'est pas nécessairement proche, n'est pas obligée de te féliciter. S'il te félicite, général. S'il ne le fait pas, c'est pas grave. Il n'est pas nécessairement jaloux ou aigri ou veut être à ta place. Ça, c'est toi et tes maladies dans la tête. Il y a des gens qui te voient, il fait bien, ok, d'accord. Mais vous n'étiez pas proche pour qu'il vienne te dire félicitations. Ce n'est pas obligé. C'est forcé. C'est forcé qu'il vienne te dire félicitations. Non. Tu es membre de sa famille, vous êtes de la même tribu. Non. Je pourrais comprendre que l'on dise ça pour des gens qui étaient proches, des amis proches, des gens que tu as vraiment côtoyés. D'accord. Pourquoi il dit rien? Ok. Mais c'est une personne que tu as vue de loin. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, vaut mieux une personne qui te corrige, qui te dit des choses que tu ne fais pas, parce que ça t'aidera à voir où est-ce qu'il y a des lacunes, où est-ce que ça ne fonctionne pas. Comment est-ce que tu peux améliorer? Qu'une personne qui vient te chanter des louanges, parce que je sais que vous aimez ça. Hey, toi, tu es grande, tu es forte. Comment est-ce que ça t'améliore?
quand on t'échange des louanges de comment tu es belle, voilà pourquoi ça a créé une société de gens narcotiquement toxiques, des gens qui se pensent plus grands qu'ils ne sont en réalité, des femmes qui se pensent plus élevées dans leur société, des hommes qui sont devenus malades parce qu'ils sont célébrés, applaudis par des gens qui n'ont pas le courage de leur dire des vérités des fois. Okay. Et ce n'est pas pour dire qu'il faut recevoir des conseils venant de n'importe qui. Mais quand une personne t'aime, quelque chose doit changer dans ta vie. Si tu étais impoli, on va te dire, mon ami ou ma chère, tu es impoli, il faut changer. Oh, tu m'as trouvé comme ça. Non, il faut changer. C'est une maladie, on l'a trouvé. Il faut soigner ça. Parce que les gens normaux ne se comportent pas comme ça. Eh, d'ailleurs, moi, chez nous, non, ça, ce n'est pas chez vous. C'est la rue. Va te comporter comme ça chez vous. Pas dans la rue. Il faut te comporter en accord avec ce qui est acceptable. Quand il faut vivre en société avec les gens, il faut savoir qu'il faut tuer des éléments de soi. C'est comme un puzzle. Tu emmènes une partie, les gens emmènent une partie. Pour que ça soude. La raison pour laquelle vous avez beaucoup d'ennemis, c'est parce que vous voulez imposer aux gens ce que vous êtes, sans leur accorder une chance d'emmener leur petite partie. C'est ça la vie. La vie, ce n'est pas seulement vous, et moi, ils sont jaloux de personne, ne te connaît, personne n'est jaloux de toi. Tu as ton peu d'argent, mange ça dans le calme. Les gens se foutent éperdument de toi. Les gens dont tu passes, ils sont en train de rire. Mais tu es malade ou quoi? Au fait, beaucoup de gens sont naturellement des jaloux. Et quand les autres réussissent, ils ont cette jalousie. Et quand ils réussissent, ils ont l'impression que les gens sont aussi jaloux comme eux, ils sont généralement jaloux. Ce n'est pas ça. Il faut aimer les gens qui vous font des conseils. Ton argent là, tu as dépensé comment? Ah, tu finis l'argent comme ça. Est-ce que tu as pensé à faire... Tu n'es pas obligé d'interrompre en disant, ah oui, moi j'ai des histoires que je... Non, il faut écouter les gens. Des fois, les gens vous disent des choses qui ne vont pas très bien, qui ne sonnent pas très bien dans votre cerveau. Mais l'essentiel, c'est de rester calme et écouter. Vous allez certainement en tirer quelque chose. Même quand une personne vous critique vraiment dans le cadre qui blesse, ou dit hey, tu pues des aisselles, c'est vrai, ça blesse. Ou est-ce que il faut acheter des déodorants? C'est pas grave. Il ne faut pas se fâcher. Parce que là, même s'il est en train de le faire de manière malicieuse pour te blesser, en réalité, qu'est-ce que tu feras? Tu découvriras que, ok, j'ai des problèmes. Mon problème, c'est quoi? C'est peut-être que je pue des aisselles. Mais il y a une solution. Si je pue des aisselles, ma solution, c'est quoi? C'est bien laver les aisselles et aussi appliquer ce qu'il faut appliquer pour éviter de puer des aisselles. Bon, quand tu auras fait ça, on va t'insulter sur quoi maintenant? Non. Quand une personne te critique, dit tu pues de la bouche, tu achètes brosse à dents, tu te soignes convenablement, oh tu ne t'habilles pas bien, tu t'habilles bien, oh tu pues des aisselles, tu soignes les aisselles. On va t'insulter sur quoi? Tu vois qu'ils vont finir de quoi t'insulter? Il n'y aura pas. Parce que tu as pu rectifier, améliorer ce que tu es. Même les gens que vous taxez d'ennemis, souvent ont des choses pour vous aider à avancer. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ce que je vous dis ici demande beaucoup de maîtrise et beaucoup de maturité, ce n'est pas pour tout le monde. La leçon était très simple. La première, celui qui vous fait des conseils n'est pas votre ennemi. Numéro 2, celui qui vous aime ne vous laisse pas tel que vous êtes venu. Il va vous changer un peu, vous allez le changer un peu. Comme ça, vous allez avancer, c'est comme ça.